Bonjour à tous, dans cet épisode je vais vous montrer comment on peut écouter la bande aviation civile avec n'importe quel petit poste. Moi je l'ai fait avec ce radio réveil. Dans une minute à écho, j'ai pris. À moins d'une minute du point Sierra Alpha, il est sur l'autoroute vers le terrain. Conversion Sierra Alpha à surveiller. Ouais, bah écoutez, on va dire un VFR direct Courchevel. Vous avez une idée de votre temps de vol si vous partez VFR par Sierra Alpha Sierra Juliette, comme ça je dis au BNIA, ils font un temps de vol VFR pour vous. Pour le gyrocoptère Fox Oscar Hotel, mettez-vous bien sur l'oreille bien à droite. Robin qui sort vers Mont Blanc, vous pouvez rappeler Echo, c'est la 22, QNH 1024, transpondeur 1240. Comment peut transpondeur si un Romain? Echo Québec, vous êtes au-dessus pour 400 pieds du PS28 rouge, vous avez le visuel? Information hôtel, on serait à 14h30 ITC. Travail d'approche à la zone de Libya. Et je suis aussi arrivé à capter la bande avion sur ce petit poste. Là je suis même en 127 MHz, c'est le bulletin météo de l'aérodrome de Chambéry. Et à des moments ça m'arrive même d'entendre des conversations de pilotes d'un autre aéroport. Ah bah voilà, justement là on entend une conversation de pilote. Le principe est le même que sur le radio réveil, c'est juste la bobine de l'oscillateur local qui est un petit peu différente. Là ici elle est dans un noyau. Avant de voir comment procéder, voici quelques premières infos à connaître pour mieux comprendre ce qu'on va faire. La bande aviation civile, elle est située dans la gamme VHF entre 30 et 300 MHz. Et dans la VHF, la zone qu'on vise, c'est la bande avion qui va de 118 à 136 MHz. Juste en dessous, on a la bande aide à la navigation, VOR-ILS, qui va de 108 à 118 MHz. Et encore juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fameuse bande radio FM grand public qui va de 88 à 108 MHz, comme on peut le voir sur ces postes radio. C'est justement cette proximité de la bande avion avec la bande station radio FM qui va nous permettre d'aller accrocher le début de la bande avion avec ces simples postes radio. Sauf que la bande station radio FM, c'est de la modulation FM, alors que la bande avion qu'on vise, là c'est de l'AM, c'est de la modulation d'amplitude. Or, un petit poste radio en AM, il peut monter au maxi que jusqu'à 25 MHz, et encore, c'est s'il possède les ondes courtes, donc on sera bien trop loin du 118 MHz. Pour aller chercher ce 118 MHz de la bande avion, on devra donc sélectionner le mode FM de notre radio, quand bien même on voudra écouter de l'AM, puisque je le rappelle, notre bande avion est en mode AM, en modulation d'amplitude, et pas en FM, c'est pas de la modulation de fréquence. Et bien qu'on soit en mode FM, vous verrez, on arrivera quand même à entendre de l'AM. C'est juste la qualité qui sera un petit peu moins bonne que si on était en mode AM. Pour ne pas trop alourdir cette vidéo, j'ai décidé de mettre à la fin la partie technique. On va tout de suite regarder quelle manipulation il faut faire pour arriver à accrocher la bande avion avec un simple poste de radio. Je vous conseille de prendre un poste radio qui ne vous sert pas au quotidien pour écouter la radio, mais de prendre soit un poste dont vous ne vous servez pas, soit si vous n'en avez pas, éventuellement d'en récupérer un dans une déchetterie ou dans un vide-grenier, parce qu'une fois qu'on aura déréglé notre poste pour aller accrocher la bande avion, il est possible qu'il soit très difficile, voire impossible, de le remettre dans ses réglages d'origine. En clair, vous risquez de ne plus pouvoir vous en servir après pour écouter vos stations FM et AM préférées, donc prenez plutôt un vieux poste en double, comme ça vous ne prenez pas de risque. Moi j'ai fait les manips sur un vieux radio-réveil récupéré en déchetterie. Première étape, ouvrir le poste, de façon à avoir accès aux composants à l'intérieur. On va devoir accéder au condensateur variable et à des bobines. Alors si dans votre radio, le circuit imprimé il est à l'envers, faudra dévisser la plaque de PCB de façon à rendre apparent le condensateur variable et les bobines. Ensuite, il faudra repérer le condensateur variable et c'est lui qui va nous servir ensuite à localiser les deux bobines qui vont nous intéresser, celle de l'oscillateur local et celle de la corde antenne.
Alors généralement, ce sont les deux bobines les plus proches du condensateur variable. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Ici, on a le condensateur variable. Sur le dessus du condensateur variable, on a 4 petites vis. Ce sont des trims. On va devoir intervenir sur ces vis dans un premier temps. Et dans un second temps, on interviendra sur les bobines qui sont les plus proches du condensateur variable. Les bobines, on voit qu'on en a une ici. Donc celle-ci, elle est loin du condensateur. Donc celle-là, on ne va pas y toucher. Et les deux qui sont proches du condensateur variable, c'est celle-ci et celle-ci. Il y en a une qui concernera la corentène et l'autre qui concernera l'oscillateur local. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore quelle bobine sert à quoi. On le verra dans un deuxième temps. Ce sont des bobines bien souvent qui sont en l'air, enroulées sur de la mousse et prises dans de la cire. Alors dans un premier temps, on va monter en fréquence en touchant les trims du condensateur variable. Donc c'est sur une de ces vis qu'on va devoir intervenir. Pour l'instant, on ne sait pas encore laquelle. Alors bien sûr, se mettre en mode FM. Alors désolé, vous allez entendre de la pluie parce que je suis juste à côté du Velux et il pleut. On va déjà allumer la radio. On va choisir une fréquence. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur une station radio qui est facilement reconnaissable. Donc là, en l'occurrence, moi je vais mettre sur Autoroute Info 107.7. Voilà, je me suis calé sur Autoroute Info. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre un deuxième poste de radio. Moi, je l'ai mis derrière moi. Et si vous prêtez attention, on entend Autoroute Info sur le deuxième poste. Comme ça me permet de me caler pour après savoir si je retombe bien sur la même fréquence. Voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que pour moi Autoroute Info qui est ici, eh bien en intervenant sur une des vis là, je ne l'entende plus ici, mais que ça descende plutôt vers le bas. Donc je vais remettre le son. Voilà. Et je vais essayer avec cette vis, voir si ça change quelque chose. Donc par contre, il faut bien repérer sa position exacte pour la remettre exactement dans la position dans laquelle elle était, si c'est pas sur cette vis-là qu'il fallait intervenir. Donc là, je tourne un petit peu dans un sens. Il se passe rien. Je tourne un peu dans l'autre sens. Il se passe rien. Donc c'est pas cette vis-là. Je la remets dans sa position d'origine. J'essaye celle-là. Pareil, je tourne un peu dans un sens. Il se passe rien. Un peu dans l'autre sens. Il se passe rien. Donc c'est pas celle-ci. Maintenant celle-ci. Ah, j'ai perdu la station. Et je tourne dans l'autre sens, je la récupère, je retourne dans l'autre sens. J'ai une autre station. Donc c'est bien la bonne vis, c'est ce trim-là qu'on va devoir bouger. Donc là, je vais tourner cette vis-là dans le sens horaire, de mettons un quart de tour. Et maintenant, je vais voir au niveau du bouton de syntonisation, où c'est qu'il faut que je me mette pour récupérer la station. Logiquement, il faut que je descende. On a pas mal de monde voilà. dans le secteur de Lyon notamment et à Grenoble principalement. Et vous voyez, là j'ai tourné de même pas un quart de tour et j'ai déjà gagné 4 MHz. Donc ça veut dire que c'est sur cette vis là qu'il faut que j'intervienne et dans le sens horaire. Donc je vais continuer, je vais aller au maximum de ce que je peux monter sur le condensateur variable. Allez, je continue de tourner, donc là je vais la reperdre à nouveau. Alors par contre, il faut faire attention parce que comme dans le condensateur variable, les trimmers c'est des demi-lunes. Et au bout d'un moment, on perd tout ce qu'on a gagné parce qu'on ressort de la... ça fait comme une remise à zéro. Donc là, voilà, j'ai tourné pas mal. Je vais voir si je peux la récupérer plus bas. Et vous voyez l'intérêt d'avoir gardé sur l'autre radio. Je sais ce que je dois entendre. Fred, les caractéristiques de ce contrat sur ALT déjoué dans le Tarn. Elle est au bord de... Samedi à... Sans flamme. Maman, s'il te plaît, maman. Oui, par son propre ministre des Bon, Affaires étrangères, Jean-Noël. Là c'est bizarre parce que j'arrive pas à le retrouver. Pistolet. Le lendemain, les trains sont partis. La première, c'est maintenant. Tout ça sur YouTube. À mon avis, j'ai dû trop tourner. Et du coup, j'ai dû reculer. J'ai dû le remonter à l'inverse. Ouais, c'est là. Donc j'ai trop tourné parce que du coup, ça l'a fait remonter. Donc il faut que je revienne où j'étais avant. Voilà, là je l'ai récupéré. Voilà. Visiblement, je ne peux pas faire plus avec ce trim de condensateur variable. Donc là, j'ai gagné presque 4 MHz. On va dire que je suis au maximum de ce que je peux faire. Et c'est là que maintenant, je vais devoir intervenir sur la bobine d'oscillateur local. Alors pour faire ça, je vais me mettre entre deux stations.
là où j'entends rien. Il faut que j'en repère deux qui soient très proches et qu'il y ait une zone de blanc entre les deux. Là j'ai une station. Et là j'en ai une autre. Ouais, là on va dire que je suis entre deux. Et là maintenant je prends un tournevis métallique et je viens l'approcher d'une des deux bobines. Ah, maintenant j'ai de la grêle qui tombe là. Désolé pour le bruit. Bon, je vais attendre un peu, je vous reprends après quand la grêle a fini de tomber, parce que ça va être chiant. C'est pas simple de filmer des vidéos, hein. Il y a toujours des impondérables. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours un problème. Alors, donc là je prends un tournevis métallique. Je vais monter le son. Donc là, voilà, on voit qu'on est entre deux stations. Et j'ai l'approche de cette bobine-là. Je rentre même le tournevis entre deux spires, sans les écarter, mais juste de rentrer. Il ne se passe rien. Donc à mon avis, cette bobine-là, c'est la bobine de l'accord antenne. Maintenant, je vais aller sur l'autre bobine qui, logiquement, devrait être la bobine oscillateur local. Vous vous doutez que moi, j'ai fait la manip avant. Hein, c'est pour ça que la cire, elle est déjà un peu toute pétée. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Ses propos, si vous voyez. Voilà, donc vous voyez, à peine je touche, je change de station, donc il se passe quelque chose. Ce que je vais faire, je vais écarter les spires en introduisant le tournevis entre deux spires et le tourner comme ça. Hop, j'écarte. Pareil. Là, cette bobine, elle a que 3 spires. Voilà, donc c'est pas la peine de faire trop dans un premier temps. Maintenant, je vais voir à quel endroit je récupère ma station de autoroute info. J'ai toujours en arrière-fond mon deuxième poste de radio qui me permet d'identifier ce que je dois entendre. Donc là, je monte le son. Et je vais voir à partir de quand je récupère ce que j'entends en fond. Voilà, je le récupère ici. Donc maintenant, je suis sur 102. Donc là, j'ai gagné 6 MHz. Donc je vais continuer d'écarter les spires. Voilà. Et logiquement, je dois récupérer la station plus bas. C'est toujours autoroute info. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous l'entendez en fond. Et là, je le récupère. Donc là, on voit que j'ai gagné déjà 8 MHz. Donc ça veut dire que si je me mets ici à 108, ben, je ne serai plus à 108, je serai à 116. Et je rappelle, le début de la bande avion, c'est 118 MHz. Donc il faut que j'arrive à gagner encore 2 MHz. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais écarter les spires de la bobine accord antenne, parce qu'il se peut que ma bande accord antenne ne soit plus vraiment en face de ce que je dois entendre qui proviendra de la fréquence intermédiaire, qui, je le rappelle, doit être égale à 10,7 MHz inférieur à l'oscillateur local. Donc là maintenant, je vais écarter les spires un peu de la bobine accord antenne. Donc il faut faire étape par étape, il ne faut pas y aller tout d'un coup. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est mieux. Je reçois mieux quand même. Voilà, maintenant ce que je voudrais, c'est quand même arriver à descendre encore plus bas que le 100 MHz. Donc j'écarte encore la bobine de l'oscillateur local. Voilà, là je l'ai perdu, donc logiquement, il faut que je descende pour le récupérer. Autoroute info. L'information. Voilà, j'ai gagné presque 1 MHz de plus. 44 sur autoroute info, on rappelle vos conditions de circulation toujours avec des difficultés dans le secteur de Lyon au niveau du contournement. Donc ça veut dire que ouais, j'ai gagné presque 9 MHz, pas tout à fait. Et là regardez, je suis sur autoroute info, maintenant je remonte. Et vous allez voir, je vais choper quelque chose que je ne pouvais pas choper avant. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est une balise de l'aéroport de Chambéry. Donc ça y est, j'ai déjà commencé à accrocher la bande avion. Et je connais la fréquence de cette balise parce que j'ai un scan Yaesu. Donc je vais vous dire quelle est sa fréquence. Voilà, je vais vous la retrouver. Voilà, c'est ça. Et regardez la fréquence. 115.4. Et regardez le 115.4.
je le chope sur le 105. Donc on retrouve mon delta de à peu près 10 MHz que j'ai gagné. Là, si je le coupe, on retrouve bien le signal. Donc on voit que j'ai grimpé de 10 MHz. Donc j'ai commencé à accrocher la bande avion. Parce que 108 plus 10, ça fait 118, ça fait le début de la bande avion. Donc normalement, comme je suis là déjà, je dois pouvoir choper l'aérodrome d'Annecy-Métais qui est en 118.2. Autre chose qu'il faudra faire pour pouvoir justement entendre la bande avion, moi j'ai dessoudé la petite antenne fil de FM qui était dans la radio, et ici je suis venu ressouder un simple brin de 1/4 d'onde, donc de à peu près 75 cm. Donc je l'ai soudé, je l'ai fait monter en l'air. Alors après, si je veux monter plus haut pour arriver par exemple jusqu'au 136, qui est à l'aéroport de Genève, j'aurais peut-être du mal à écarter davantage les spires, donc dans ce cas-là, il faudrait carrément couper une spire pour pouvoir la ressouder, pour passer de 3 spires à 2 spires et demi ou 2 spires. Mais pour l'instant, je ne me suis encore pas aventuré à faire ça, parce qu'une fois que c'est fait, c'est irréversible, ce qui fait qu'après on ne peut plus servir de ce poste pour écouter de la FM. Voilà, mais maintenant il ne me reste plus qu'à essayer de choper Annecy, donc je vais monter et je vais voir si j'arrive à choper l'aérodrome d'Annecy en 118. Il doit se situer par là normalement. Ah, là j'ai quelque chose. Yes. Alors ça c'est pas Annecy. Ah, je reçois bien. Alors ça c'est pas Annecy, je le sais parce que j'ai le scan Yaesu en même temps et je sais ce que je dois entendre sur Annecy. Donc ça veut dire que je vais choper pour l'instant 2 vraies bandes d'avion plus Lattice de Chambéry. Donc là je vais descendre, je pense qu'il faut descendre un peu pour Annecy. Il devrait être par là. Ah, ça y est. Visuel déplaceur, entre ta 60 Hz. Voilà Annecy. Très bien. Vous voyez, les communications sont très brèves. C'est le problème avec les petits aérodromes quand il y a peu de trafic. Novembre, Juliette Roméo, Annecy, bonjour. Voilà, là c'est bon. D'accord. Prévoyez la piste 22, novembre Roméo Charlie, le vent 220 degrés 3 nœuds, QNH 1023 et je vous rappelle tout de suite pour la mise en route. Et là on voit la fréquence mettait 118.2. Bon bah nickel. J'ai plus qu'à essayer en off de voir si je peux monter plus haut encore en fréquence. Mais ça je vais pas le mettre dans la vidéo parce que ça va retarder encore sa diffusion. Mais voilà, après je ferai d'autres expériences pour essayer d'accrocher notamment Genève en 136 ou même justement Lattice de Chambéry qui est en 100. Juliette Roméo, mise en route approuvée, rappelez prêt à noter la 40. Ou même Lattice de Chambéry. Juliette Roméo, autorisé, destination Calvi, départ piste 22, départ standard Roman 2 Alpha, transpondeur 1000, prochaine fréquence quand avisée, Chambéry approche 121,205. Voilà, je disais, ou sinon choper Lattice de Chambéry en 127.1 qui est le bulletin météo en permanence. C'est tout correct, rappelez prêt à rouler. Donc là, quand on entend fort, c'est la tour de contrôle. Et des fois, quand on entend faiblement, c'est parce que l'avion il est encore au sol. Et les avions, ils ont un émetteur qui est pas très puissant, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, je les entends pas très bien quand ils sont notamment au sol en roulage. Par contre, une fois qu'ils sont en l'air et que là, ils reprennent contact avec la tour de contrôle pour dire qu'ils sortent de la zone, là, je les entends très bien parce qu'ils sont en vol. Pour arriver à choper la bande avion avec ce petit poste radio, j'ai dû d'abord en premier jouer sur cette vis-là, qui contient une bobine à l'intérieur. Donc j'ai fait 3-4 tours. J'ai pu repérer que Autoroute Info, au lieu d'être en fin de ma bande FM, il se retrouvait à peu près par là. Après j'ai joué sur cette vis de condensateur variable qui est ici. Et pareil, je l'ai fait tourner, j'ai regardé selon le sens où je tournais. Le but c'est que je voulais encore faire monter Autoroute Info. Et en la tournant au maximum de ce que j'ai pu... parce qu'après si on tourne trop, comme c'est une demi-lune, on revient à l'état du début. Donc enfin bref, j'ai regardé quelle était la position, ça faisait remonter encore le plus possible Autoroute Info 107.7. Et ce coup-ci, je suis arrivé à ici. Et puis après, j'ai fait un petit peu de façon empirique. J'ai déplacé donc ma molette de condensateur variable là pour amener la fréquence. Donc c'est matérialisé par cette bande blanche. Et j'ai été ici et coup de bol parce que j'ai fait pas mal de recherches.
J'avais écarté aussi les bobines, ça c'est les bobines d'accord d'antenne. Alors je sais pas si ça a vraiment joué, mais je les ai écartées. Et après c'est surtout en tournant celle-ci que j'ai repéré qu'à un moment je recevais mieux. Celle-ci ça changeait pas grand chose, celle-ci non plus. J'ai pu profiter que je chopais cette fois, ça y est, une station qui émet en permanence pour optimiser mes réglages. Et là j'entends assez bien. Et si j'approche la main, j'entends encore plus. Donc ça c'est la tisse de Chambéry qui est sur 127.1. Donc logiquement, comme vu que c'est plus haut que l'aérodrome d'Annecy qui est à 118, eh bien logiquement je devrais arriver à choper Annecy qui se situe, je sais pas, peut-être par là, je sais pas où encore. Là c'était des repères que j'avais mis avant mais ils servent plus. Mais voilà, donc je suis bien content, j'ai réussi enfin à choper la bande avion aussi sur ce petit poste radio. Alors par contre faites gaffe, là moi je le branche pas sur le secteur, hein. Donc je suis sur pile, parce que comme je touche à des endroits, enfin normalement ça c'est tout de la basse tension, mais on sait jamais si par accident on venait à toucher là, c'est pour ça que moi je n'ai pas branché le secteur. Et ce petit poste radio n'est pas pareil que le radio réveil que je vous ai montré avant, parce qu'il n'a pas simplement deux bobines en l'air, il n'a qu'une seule bobine en l'air, celle-ci c'est l'autre bobine, c'est celle de l'oscillateur local qui est dans un petit tube. On voit que les spires, on ne peut pas les bouger parce qu'elles sont prises dans des rails. On les voit mieux là derrière, voilà. Donc celle-là, je ne peux pas écarter les spires. Par contre, je peux bouger sur le noyau. Je peux intervenir sur le noyau. Donc ça, c'est l'oscillateur local. Ça, c'est la corde d'antenne. Ça, c'est les trims du condensateur variable. Et je n'ai même pas eu besoin de toucher à cette bobine-là. Ce qui fait qu'en ayant amené Autoroute Info 107.7 ici, du coup je l'ai amené en tout début de la bande FM de l'affichage de ma radio, c'est-à-dire 88. Donc ça veut dire que le 107, je l'ai ramené sur le 88. Donc ça veut dire que j'ai monté ma radio de 20 MHz. Donc c'est pour ça que maintenant, en étant tout ici, avant ici j'étais au 108, maintenant je suis presque au 128. La preuve c'est que j'arrive à choper la tisse de Chambéry qui est à 127,1 MHz. Et tout à l'heure sur cette bande, j'ai même entendu une conversation entre un avion et une tour de contrôle. Donc je pense que c'est Genève. Ou alors peut-être deux avions entre eux, je sais pas. Pour vous montrer que c'est bien Chambéry Info Service, donc la fréquence 127.1, la tisse de Chambéry. On va l'entendre sur mon Scagnetou. Voilà, météo. Je vais mettre plus fort. Voilà, je vais couper le son pour que vous voyez que c'est la même chose. Voilà, c'est bien la même chose. Et maintenant, on va regarder la fréquence. Voilà, 127.1. Là, on voit que j'arrive à récupérer la balise morse de Chambéry, qui est à peu près en 115 MHz. Donc, logiquement, Annecy sera par là. Un poste radio, il comporte une molette qui permet de sélectionner la station qu'on veut écouter. Et par exemple, si je veux écouter Autoroute Info, je me cale sur 107.7 et j'entends Autoroute Info. Alors comme ça, de l'extérieur, ça a l'air simple, mais en fait, à l'intérieur de la radio, c'est un petit peu plus compliqué. Ces postes radio, ils fonctionnent en mode super hétérodyne. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y aura un oscillateur local, un mélangeur et une fréquence intermédiaire qui, en FM, sera égale à 10,7 MHz. Alors j'ai déjà expliqué tout ça dans mes 4 précédentes vidéos. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller les revoir. Je ne vais pas tout réexpliquer ici, ça serait trop long. Cette petite maquette va nous aider à comprendre comment faire pour aller accrocher cette bande avion qui est au-dessus de la bande des stations de radio FM. Les stations de radio FM, elles sont ici, de 88 à 107 MHz. De 108 à 117, c'est une bande d'aide à la navigation, VOR-ILS. Et à partir de 118 jusqu'à 136, on a notre fameuse bande avion. Dans une radio, on ne pourra jamais, en FM, monter plus haut que le 108 MHz, parce qu'on aura beau tourner la molette, à un moment, ça va bloquer, on sera embuté, donc on ne pourra pas monter plus haut. Alors j'ai dit qu'on était embuté, mais embuté de quoi? Eh bien en fait, on sera embuté du condensateur variable qui est dans la radio. Parce que cette molette qui est là, elle commande directement le condensateur variable. Voici un condensateur variable avec sa molette. La course du condensateur variable,
on voit qu'elle a une butée de minimum et une butée de maximum. Pour monter en fréquence, on devra baisser la capacité du condensateur variable, donc être au minimum de sa capacité, et une fois qu'on aura atteint le minimum, eh bien on ne pourra pas aller plus loin. Dans les récepteurs radio super hétérodynes, ce sont des condensateurs variables à double cage. Donc là j'en ai un qui est beaucoup plus gros, mais qui illustre le problème, vous allez comprendre. Ici j'ai la molette de commande, et vous voyez quand je tourne, j'ai les deux cages qui tournent en même temps, j'ai deux condensateurs variables qui sont comme accouplés sur un même axe, qui tournent en même temps. Un condensateur variable servira à l'oscillateur local, et l'autre condensateur variable servira à l'accord d'antenne. Dans les petits postes radio à partir des années 1960, les condensateurs variables sont beaucoup plus petits, mais c'est le même principe. À l'intérieur, on a deux condensateurs variables sur un même axe. Quand on tourne la molette, ce sont en fait deux condensateurs variables qui bougent en même temps. Là, je reprends le gros condensateur variable pour que vous voyez mieux. Quand je baisse la capacité du condensateur variable de l'accord d'antenne, je baisse également dans la même proportion la capacité du condensateur variable de l'oscillateur local. Ainsi, de cette façon, l'écart de fréquence entre accord d'antenne et oscillateur local sera toujours constant sur toute la course du condensateur variable à double cage. Ce qui fait qu'on aura toujours une fréquence intermédiaire fixe, puisque la fréquence intermédiaire, elle est égale à la différence de fréquence entre la fréquence d'accord d'antenne et la fréquence de l'oscillateur local. Si on revient à ma maquette, on retrouve tout ça. Ici, la fenêtre noire matérialise la bande de présélection d'accord d'antenne, que j'ai fixée ici arbitrairement à une largeur de bande de 5 MHz. Mais il faut savoir que cette bande de présélection d'accord d'antenne, dans une radio, elle peut aller de 5 MHz jusqu'à 20 MHz. Donc moi ici, je l'ai fixée arbitrairement à 5 pour aider à la compréhension. Remarquez que la fenêtre de bande de présélection d'accord d'antenne, elle est en forme de cloche. Vous voyez, si je la mets dans le sens comme ça, on retrouve ici une forme de cloche. Et en fait, le signal sera le meilleur quand on viendra sélectionner la fréquence qui est pile au milieu de la cloche. Plus on s'éloignera du centre de la cloche, moins le signal sera bon. C'est au milieu de cette fenêtre que le signal sera le plus puissant. Plus on sera sur les bords, moins le signal sera puissant. Et les fréquences qui sont en dehors de cette bande de présélection à accord d'antenne, donc par exemple ici ou là, elles seront carrément éliminées. On ne pourra pas les entendre. Et ici, on a une seconde fenêtre, une toute petite fenêtre jaune. Elle matérialise la fréquence de l'oscillateur local. On retrouve le principe de couplage des deux fenêtres. Quand je bouge la fenêtre de présélection à accord d'antenne, eh bien ça bouge en même temps la fenêtre de fréquence de l'oscillateur local. Si je bouge, les deux fenêtres bougent en même temps, ce qui fait que l'écart entre la fenêtre jaune et la petite flèche jaune au milieu de la cloche sera toujours le même, un écart de 10,7 MHz, qui est ma fameuse fréquence intermédiaire. Et cette petite flèche jaune là, qui est au milieu de la bande de présélection d'accord d'antenne, elle va matérialiser la fréquence qui sera sélectionnée, qui sera écoutée, parce qu'elle est pile poil 10,7 MHz en dessous de la fréquence de l'oscillateur local. Donc là, moi j'ai arrondi à 10 pour faire simple, mais normalement c'est 10,7. Mais regardez, si je viens mettre mon oscillateur local à une fréquence de 111 MHz, quelle est la fréquence qui sera entendue dans la radio? Eh bien 111 moins 10, ça fait la fréquence 101, donc c'est celle-ci. C'est la fréquence qui est pile poil de 10,7 MHz inférieure à la fréquence de l'oscillateur local. Alors par contre, en entrée du mélangeur, on aura toutes les stations qui sont comprises dans la bande de présélection d'accord d'antenne. Parce que le mélangeur, je rappelle, il va mélanger la fréquence de l'oscillateur local avec les fréquences provenant de la bande de présélection d'accord d'antenne. Donc si dans cette bande de présélection, j'ai 5 stations, 5 fréquences différentes, ces 5 stations, ces 5 fréquences vont se retrouver dans le mélangeur et vont se mélanger avec la fréquence de l'oscillateur local. Donc en sortie, je suis susceptible d'avoir plusieurs fréquences intermédiaires. Mais comme derrière le mélangeur, il y a un filtre de fréquence intermédiaire pile poil de 10,7 MHz, eh bien seule la fréquence intermédiaire de 10,7 MHz va traverser ce filtre et se retrouvera amplifiée dans la radio, et c'est cette fréquence qu'on pourra entendre. Et donc cette fréquence ici, je l'ai matérialisée par ma petite flèche jaune qui est pile poil 10,7 inférieure à la fréquence de l'oscillateur local. Alors maintenant revenons à notre poste radio qui, je le rappelle, peut capter des fréquences dans la bande FM de 88 à 108 MHz. Et bien par exemple, si on se met au maximum, ici voilà, le 107.7 ou 108, on s'aperçoit que l'oscillateur local, il est 10,7 MHz plus haut.
Donc il est à peu près dans les 117. Mais c'est là qu'on se retrouve embuté. Donc c'est comme si ici je mettais mon stylo qui m'empêche de monter plus haut. Donc là, hop, je ne peux pas monter plus haut, je ne peux pas aller accrocher le 108, le 109, le 110. Donc je peux aller ni dans la fréquence d'aide à la navigation, et encore moins dans la bande avion, parce qu'il faudrait que je monte là-haut. Mais là, je suis embuté ici, je suis au maximum. Alors comment monter plus haut sans changer notre condensateur variable? Car je rappelle la formule de calcul d'une fréquence de résonance, qui vaudra aussi bien pour l'accord d'antenne que l'oscillateur local, c'est F égale 1 sur 2π racine de LC. On voit qu'il y a deux variables, L et C. Ce seront donc ces deux variables qui détermineront la fréquence. Donc si on est au bout du maximum de ce que C peut offrir en capacité, c'est-à-dire la capacité la plus faible, parce que pour monter en fréquence, il faut soit baisser la capacité du condensateur, soit baisser l'inductance de la bobine. Comme on l'a vu, on est en butée au niveau du condensateur variable, on ne peut pas aller plus bas en capacité. Les deux seules choses sur lesquelles on va pouvoir jouer, ce sont les petites vis trim du condensateur variable, qui vont nous permettre de monter encore un tout petit peu, mais ça ne sera pas beaucoup, quelques mégahertz. La seule chose qui nous restera sur laquelle on pourra jouer, ça sera la bobine, son inductance. Mais par contre, chaque circuit, bande de présélection accord d'antenne et oscillateur local, aura sa propre bobine. Donc contrairement aux condensateurs variables qui sont couplés sur un même axe, je le rappelle, on a deux cages qui sont sur un même axe, les bobines de l'oscillateur local et de la bande de présélection d'accord d'antenne, elles ne seront pas couplées. Donc si je viens modifier la bobine de l'oscillateur local, je vais monter la fréquence de l'oscillateur local, mais cette fois ça ne montera pas la fréquence de la bande de présélection accord d'antenne. Si on vient modifier l'inductance de la bobine de l'oscillateur local, ça modifiera la fréquence de l'oscillateur local, mais ça ne modifiera pas la fréquence d'accord d'antenne. Et comme en sortie du mélangeur, je le rappelle, on a un filtre FI, fréquence intermédiaire, qui ne laisse passer que la fréquence intermédiaire de 10,7 MHz, eh bien si on monte l'oscillateur local, mettons jusque là-haut, et qu'on ne monte pas la bande de présélection accord d'antenne, qu'est-ce qui va se passer? Notre petite flèche jaune, elle ne sera plus dans la bande de présélection d'accord d'antenne, parce qu'elle reste couplée à l'oscillateur local, parce qu'elle est toujours 10,7 MHz en dessous de l'oscillateur local. Donc si je monte l'oscillateur local seulement, eh bien la flèche jaune va monter aussi, elle va sortir de la bande de présélection et on n'entendra plus rien du tout. Mais pourtant c'est bien ce qu'on va faire, mais on va voir comment. Alors pour modifier l'inductance de la bobine de l'oscillateur local qui est déjà en place, déjà soudée, on ne va pas la dessouder. On ne pourra donc pas modifier son nombre de spires, son diamètre. Alors en quoi on pourra modifier son inductance? Eh bien tout simplement en modifiant l'écartement de ces spires, en les écartant davantage, parce qu'en écartant les spires d'une bobine, on diminue l'inductance, donc on monte en fréquence. Alors regardons sur la maquette, qu'est-ce qui va se passer si on réduit l'inductance de la bobine de l'oscillateur local en écartant ses spires? Alors pour ça, je vais être obligé de désolidariser mes deux fenêtres, celle de l'oscillateur local et celle de la bande de présélection accord d'antenne, qui pour l'instant, vous voyez, elles sont complètement solidaires. Là, j'avais collé les deux plaquettes, là, je vais devoir les décoller pour les désolidariser. Je devrais y arriver sans trop de problèmes, parce que volontairement, je n'ai pas mis trop de colle. Voilà, j'ai remis comme c'était. Et maintenant, imaginons que je vienne écarter les spires de la bobine de l'oscillateur local. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter sa fréquence. Donc regardez, ça revient à faire ça. Hop. Voilà, mettons, je viens jusque là. Là, j'ai monté la fréquence de mon oscillateur local à 120 MHz. Mais par contre, qu'est-ce que je vais sélectionner? Qu'est-ce que ça va écouter? La fréquence qui est 10,7 MHz en dessous de l'oscillateur local. Et là, manque de bol, boum, je suis quasiment plus dans la bande de présélection d'accord d'antenne parce qu'elle n'a pas bougé. Donc si on a un poste radio qui a une bande de présélection accord d'antenne très étroite, eh bien à peine on montera la fréquence de l'oscillateur local, la fréquence écoutée, elle ne sera plus dans la bande de présélection d'accord d'antenne, donc on n'entendra plus rien. Donc dans un premier temps, on aura augmenté certes la fréquence de l'oscillateur local, mais ça ne marchera pas. Donc dans un deuxième temps, il faudra intervenir cette fois sur la bobine de présélection d'accord d'antenne pour également diminuer son inductance de façon à monter plus haut en fréquence au niveau de la bande de présélection. Donc là maintenant je vais simuler le fait que j'écarte les spires de la bobine accord d'antenne. Hop, je les écarte et là je remonte. Et le but dans l'idéal c'est de ramener la petite flèche jaune au milieu de la bande de présélection d'accord d'antenne. Alors il faut savoir qu'en fait dans beaucoup de radios FM,
j'ai cru comprendre que la bande de présélection, même si elle peut aller de 5 à 20 MHz, je pressens qu'en fait, elles sont beaucoup plus larges que 5 MHz. Elles peuvent aller jusqu'à 20 MHz. Donc c'est pour ça que souvent, quand on va monter l'oscillateur local, la flèche jaune, elle restera quand même dans la bande de présélection. Par contre, on sera plus au centre, on sera décalé, donc le signal sera moins bon. Là, j'ai remis la position d'origine quand on est en butée du condensateur variable. Maintenant, je simule le fait que j'interviens sur les trims du condensateur variable pour gagner 2-3 MHz. Voilà, donc on est là. Donc ça veut dire qu'on a monté la fréquence qu'on peut entendre jusqu'à 109, donc on est sorti de la bande de station FM, mais on est juste dans la bande d'aide à la navigation, mais on n'est pas encore dans la bande avion. Alors pour monter dans la bande avion, on va écarter les spires de la bobine de l'oscillateur local. Hop, voilà. Mettons, je monte jusque là-haut. Donc là, forcément, j'entends plus rien dans mon cas, parce que la fréquence écoutée, elle est complètement en dehors de la bande de présélection. Dans un deuxième temps, je monte la fréquence de l'accord d'antenne en écartant les spires de la bobine accord d'antenne. Hop. Voilà. Et là, par exemple, je vais entendre du 116 MHz. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu entendre le lattice de Chambéry en morse, qui est en 115. Donc ok, je suis à 115, mais c'est encore pas assez haut. Donc je vais écarter encore les spires de la bobine de l'oscillateur local. Donc du coup, voilà, je vais monter là, donc en écartant les spires. Et après, si j'entends rien, je vais remonter aussi la fréquence d'accord d'antenne, de façon à ce que je puisse choper du 118. Voilà, comme ça ma flèche elle est bien dans la cloche. Et là, normalement, je peux entendre du 118, puisque mon oscillateur local, il est 10,7 plus haut. Parce que je rappelle, dans une radio, on entend la fréquence qui est toujours 10,7 MHz en dessous de celle de l'oscillateur local, puisqu'en sortie du mélangeur, on a un filtre qui ne sélectionne que la fréquence intermédiaire qui est égale à 10,7. Et la fréquence intermédiaire qui est égale à 10,7, c'est oscillateur local moins bande de présélection d'accord d'antenne qui est 10,7 en dessous de l'oscillateur local. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que pour monter en fréquence, il faut commencer par bouger la bobine de l'oscillateur local, parce que là je me remets en butée, voilà. Je me remets dans la situation du début, 107, 117. Si on intervient en premier sur la bobine d'accord d'antenne, qu'est-ce qui va se passer? Si j'écarte les spires de la bobine d'accord d'antenne, voilà ce qui va se passer. Ok, je monte en fréquence, mais je n'ai pas monté la fréquence de l'oscillateur local. Bon, là on la voit plus, parce que je suis monté un petit peu trop, donc je vais redescendre un peu. Voilà, mon oscillateur local il est resté à 117 MHz. Quelle est la station que je vais écouter? Celle qui est 117 moins 10,7, toujours le 107. Donc en fait, je suis toujours sur le 107. Donc non seulement je n'ai pas monté en fréquence ce que j'écoute, je suis toujours sur le 107, mais en plus le 107, là dans mon cas, il sort carrément de la bande de présélection d'accord d'antenne, donc je ne l'entendrai même plus. Donc vous comprenez bien que c'est pour ça qu'il ne faut pas en premier intervenir sur la bobine d'accord d'antenne, mais sur la bobine d'oscillateur local. C'est en montant la fréquence de l'oscillateur local qu'on fait monter la fréquence qu'on écoute, parce que ce qu'on écoute, c'est toujours 10,7 en dessous de l'oscillateur local. Après, ce qu'il faut, c'est que ce qu'on écoute, ce soit dans la cloche de la bande de présélection d'accord d'antenne. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, on monte l'oscillateur local, et ensuite, après, si besoin, on vient faire en sorte que la fenêtre inclut la petite flèche jaune, dans l'idéal, au milieu. Et au risque de me répéter, si dans votre radio, la bande de présélection d'accord d'antenne elle est très large, qu'elle fait 20 MHz, il est possible que vous n'ayez même pas à intervenir sur les spires de la bobine accord d'antenne et que vous ayez juste à écarter les spires de la bobine d'oscillateur local. Voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur la bande avion. Si vous avez un vieux poste, n'hésitez pas à tenter le coup, on ne sait jamais. Par contre, c'est vrai que ça peut bien se passer, comme vous pouvez peut-être galérer pas mal. Moi, avec le radio réveil, ça s'est relativement bien passé. Par contre, avec le petit poste radio, je vous avoue que ça a été un peu plus compliqué. Pour l'instant, sur le radio réveil, je ne peux pas monter plus haut que 118 MHz, qui est le tout bas de la bande avion. J'aimerais bien monter plus haut pour arriver à choper notamment les avions sur Genève, mais ça me fait monter à 136, donc c'est pas sûr que je puisse le faire sans avoir à couper une spire de la bobine d'oscillateur local. Et ça, c'est pas évident à faire, parce qu'il faut couper une spire ou une demi-spire, après il faut ressouder, donc c'est quand même plus compliqué. Et puis en plus, il faut avoir la chance d'avoir un aérodrome relativement proche de chez soi. Moi sur le petit poste radio, comme vous l'avez vu, j'arrivais quand même à entendre le bulletin météo de l'aérodrome de Chambéry, qui est quand même situé à 45 km.
Mais si vous êtes à proximité d'un aéroport, à mon avis c'est sûr, vous devriez arriver à choper. Par contre, renseignez-vous sur internet pour regarder en quelle fréquence émettent ces aéroports, notamment en fréquence d'approche. Souvent c'est en fréquence d'approche, donc atterrissage, décollage. Donc regardez ces fréquences, vous aurez plus de chances d'entendre quelque chose s'ils utilisent le début de la bande avion, entre 118 et 120. Par contre, si d'entrée c'est du 130, ça risque d'être un peu compliqué sans avoir à couper une spire de la bobine d'oscillateur local. Et puis l'idéal pour se faire aider aussi, c'est d'avoir, comme moi ici, un scan Yaesu, parce que ça permet de se caler sur la fréquence. Moi, typiquement, je me mettais sur la fréquence de l'aérodrome d'Annecy-Mettet, donc je savais quand est-ce qu'ils émettaient, et du coup, je pouvais affiner mes réglages, puis dire, tiens, là, j'entends pas, donc je suis pas bon, je monte un peu plus haut. Sachant que ce qui est chiant, c'est que justement, ces stations-là, c'est émettent de façon très sporadique et très brève. Donc des fois, le temps de mettre le tournevis, pof, c'est fini. Donc c'est pour ça que j'étais content, avec le petit poste radio, d'avoir accroché le bulletin météo en 127.1, qui lui émet en permanence, donc ça m'a permis après de prendre le temps pour affiner mes réglages. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour la suite.